Merci donc à toutes et à tous de venir aujourd'hui à cet événement que l'on organise autour du couple d'architectes Henri et René Baudéché et de l'une de leurs réalisations à Paris. Donc c'est un événement qui est organisé dans le cadre des Journées du Matrimoine. Donc les Journées du Matrimoine, elles sont organisées depuis 2015 par le mouvement HF et dans le cadre de ces Journées du Matrimoine, le mouvement HF s'associe à l'association MEMO, donc Mouvement pour l'égalité dans la maîtrise d'œuvre, pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre. Nous militons pour justement une égalité femmes-hommes dans les métiers qu'on appelle de la maîtrise d'œuvre, donc de l'architecture, du paysage, de l'urbanisme, tous les métiers qui relèvent de la conception et du territoire d'une manière large. Bon, bonjour à tous et à toutes, je suis Emma, je suis au conseil d'administration d'HF, Égalité et Culture, donc nous représentons ici HF Égalité et Culture Île-de-France qui organise ces journées du matrimoine, avec évidemment des partenaires de longue date, notamment le collectif MEMO. Ces journées sont très importantes pour nous parce que le reste de l'année, nous le passons à faire des choses beaucoup moins festives, notamment à compter les femmes dans la culture, à compter combien de femmes sont là, et elles sont très peu. Donc je pense que le collectif MEMO vous donnera les statistiques si ce n'est pas encore fait pour les femmes architectes. Mettons que pour les compositrices, on est à 2%, pour les chefs d'orchestre à 4%, voilà. Donc tout le reste de l'année, on fait ça, on compte. On contacte les institutions, les partenaires culturels et on essaie de les sensibiliser sur la question de l'égalité des droits dans une république comme la nôtre. Voilà. Et puis, une fois par an, on organise ces journées du matrimoine qui nous permettent de mettre en valeur les créatrices du passé pour que les femmes et les hommes cessent d'avoir l'impression qu'il n'y en a pas eu. Ou que s'il y en a eu, elles étaient brimées, qu'elles ont vraiment fait des petites choses importantes, mais qu'on puisse vraiment parler du problème qui est l'invisibilisation et donc se poser la question, mon Dieu, mais à qui profite le crime? Donc ces journées du matrimoine comportent 17 événements qui sont répartis dans tout Paris. On vous remercie d'être là. Bonne journée du matrimoine. Le matrimoine, c'est un mot qui, de manière générale, désigne tout ce qui, dans le mariage, relève normalement de la femme. Enfin, ça, c'est la définition telle qu'on l'a trouvée dans les années 1968 encore. Mais en fait, le matrimoine, c'est un terme beaucoup plus ancien, un terme de droit qui désigne les biens maternels. Donc les héritages matrimoniaux, on en trouve déjà des dates, des traces au XVIe siècle, et même avant, je crois, parce que voilà, donc ici dedans, on en retrouve aussi des traces. Donc aujourd'hui, on va conduire cet événement à deux voix. Moi, je m'appelle Stéphanie Bouismena, je suis architecte de formation et historienne de l'architecture. Je conduis des recherches sur l'histoire des femmes dans l'architecture depuis une dizaine d'années. Donc je fais une thèse de doctorat sur l'histoire des femmes. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on est là 33 avenue Montaigne devant ce bâtiment qui est derrière vous? Parce qu'on est certainement devant l'un des tout premiers bâtiments conçus à Paris par un couple d'architectes donc qui s'appelle René et Henri Baudéché. Donc il faut se projeter pratiquement un siècle en arrière, dans les années 1930. Cette décennie qui va voir notamment ce bâtiment se construire. Et en fait, les années 1930, ce sont les années, c'est le premier moment où on voit émerger en France des couples d'architectes. Enfin, en tout cas, à notre connaissance aujourd'hui, parce que pour rappel, c'est un domaine dans lequel il y a eu très peu d'études de fait. L'histoire des femmes architectes, on ne la connaît pas. C'est aussi pour ça que j'ai engagé des recherches dans ce domaine. Donc voilà, avec nos connaissances telles qu'on les a aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement les premiers couples, c'est les années 1930. René et Henri Baudéché, donc vous voyez la photo de René Baudéché, Boxani de son nom de naissance, à gauche sur cette planche. Donc en fait c'est un couple d'architectes qui commence à exercer dans les années 1930 et qui va exercer assez longtemps, j'y reviendrai après, jusque dans les années 1960.
Et puis voilà, il y a d'autres couples d'architectes qui émergent un petit peu à ce moment-là, en tout cas en France et puis à Paris. Alors pour rappel, pour vous donner quelques petits rappels historiques, les toutes premières étudiantes architectes en France, c'est la fin du 19e siècle. La première étudiante connue de l'école des Beaux-Arts, c'est Julia Morgan, une américaine, 1898. Voilà, et puis au fur et à mesure, on voit les femmes rentrer petit à petit. Au début, elles sont très peu nombreuses, hein, comme dans beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'étrangères. Et puis, elles commencent aussi à accéder au diplôme d'architecte. La première femme que l'on connaisse diplômée architecte en France, c'est une Russe, Lydie Isakovitch. Elle est diplômée en 1906. Et puis voilà, en fait les choses vont se faire petit à petit, mais c'est vrai que le diplôme il a été créé au milieu du 19e siècle. Il commence à avoir la cote, on va dire, dans les années 1890. Donc elle commence à y accéder peu après, mais au début bien sûr elles sont très peu nombreuses. Ensuite leur présence croît dans les écoles, hein, et puis avec les années 1960, 1968, il y a une grande réforme qui est faite dans les écoles d'architecture et on va avoir à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un système d'enseignement qui explose complètement à l'école des Beaux-Arts. On crée ce qu'on appelle les unités pédagogiques d'architecture, donc qui sont les ancêtres des actuelles écoles d'architecture. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'étudiants et aussi beaucoup plus d'étudiantes. Donc c'est vrai qu'on parle quand même d'une entrée un peu plus massive des femmes dans les écoles dans les années 1960. La présence des femmes a augmenté au fil des années dans les écoles et aujourd'hui elles représentent 60% des étudiantes. Donc elles sont très nombreuses.